Donc Alain Héride, je crois qu'il y a un sujet qui vous agace, qui est le traitement de la sexualité dans les médias, en général en tout cas. Oui, c'est un sujet qui m'agace beaucoup dans la mesure où je trouve qu'il y a une espèce de normalisation de la sexualité au travers des médias, que ce soit ce qu'on appelle les féminins ou les masculins aussi, c'est la même chose, et où la vision de la sexualité qui est proposée est une vision qui est essentiellement dans la performance, et où on va retrouver des articles du genre comment la faire jouir en 10 leçons, comment être sûr de le conquérir, et tous ces éléments-là font qu'au bout d'un moment, d'une part, c'est toujours les mêmes articles, quel que soit le support, formule, en fait. on est dans la formule, on est dans l'injonction, on est dans la culpabilisation également, bien entendu. C'est avilissant. Oui, et puis ça laisse entendre qu'il y a quelque chose qui marcherait à tous les coups et qui serait bon, quelle que soit la situation, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme. Et moi, je trouve ça extrêmement dégradant parce que ça ne nous considère pas comme étant des sujets sexuels, mais comme des objets sexuels, hommes comme femmes. Et je trouve que c'est important de pouvoir sortir de ça pour revendiquer une sexualité de sujet, une sexualité singulière et particulière, et non pas une sexualité médiatique qui ferait de nous des clones les uns des autres dans nos sexualités. Mais c'est pas fait pour rassurer et faire taire un petit peu, sans aspect péjoratif, le peuple. On les fait taire comme ça. Vous êtes dans le standard de la sexualité. N'allez pas chercher une perversion, n'allez pas chercher quelque chose d'autre, ou bien, surtout ne réfléchissez pas. C'est là où la sexualité, elle a une dimension politique. C'est-à-dire que de toute manière, on a tout intérêt à ce que plus la sexualité va être du côté de la performance, et plus la sexualité va devenir une industrie. Et donc, plus elle va devenir une industrie, et plus il va y avoir effectivement, que ce soit les sextoys ou d'autres choses à acheter ou autres pour pouvoir jouir le mieux possible. Mais à un moment donné, je crois que la liberté d'un être humain dans sa sexualité, elle se construit à l'inverse de la performance, et à l'inverse de tous les discours sociétaux que nous recevons et desquels il est bon de pouvoir s'éloigner pour construire sa véritable liberté et amener effectivement une politique du sujet qui soit une politique de la jouissance particulière et singulière et non pas sociétale. Oui, mais au-delà de ça, si on affirme que la majeure partie de la population est dans la norme ou en deçà de la norme, donc ils ne sont pas exceptionnels. S'ils ne sont pas exceptionnels, ils restent dans la norme, et s'ils sont dans la norme, on peut les manipuler. Exactement, mais ça donne aussi de la sexualité une vision qui est extrêmement rabougrie également, et une vision qui est finalement extrêmement dramatique. De toute manière, on est à mon avis dans un cursus social qui a tout intérêt à ce que nous soyons dépressifs. C'est d'accord, mal parti. Oui, et amener. Nous concernant, c'est franchement ma belle. Merci Alain. Oui, mais amener la sexualité sur ce terrain-là, c'est effectivement conditionner les gens, d'un point de vue politique, à pouvoir être sur une normalisation de la sexualité qui finalement est une normalisation souffrante. Il suffit de voir l'essor du Viagra, du Cialis et autres. C'est-à-dire que ça rentre dans ce cadre-là. Et donc sortir de ça, oui, c'est construire une sexualité qui, à mon avis, serait beaucoup plus libertaire. En un mot, faites-vous confiance. En un mot, faites-vous confiance et faites confiance aussi à votre capacité relationnelle et émotionnelle.